Bonjour, aujourd'hui on va faire une série de résolutions. Il y a un site internet qui s'appelle mathplus.net qui offre tous les jours euh, un petit concours de solutions de 6 maths en 2 coups à résoudre. Donc aujourd'hui on va faire ensemble le test du jour. Donc, on commence. Voilà, on ouvre le problème. Et nous avons donc un math en 2 coups à résoudre. Euh, apparemment, il y a une batterie FouH2 pion F4 qui pour l'instant n'a pas véritablement d'usage. Donc, moi, ça m'oriente vers l'idée que vraisemblablement, on va devoir déclouer le cavalier pour activer la dame. Mettons qu'on décloue le cavalier, on voit que si cavalier fait échec, il y aura pion prend. Si cavalier fait échec, il y aura pion prend. Si cavalier prend, on pourra prendre le pion. Donc, j'ai une petite tendance à me dire que la solution, c'est des arguments, comment dire, indirects, mais c'est des arguments qui valent quelque chose. J'ai l'impression qu'on devrait pouvoir jouer quelque chose dans le style de dame prend F7, menace, dame prend cavalier. D'autant plus qu'en fait, il y a une case de fuite sur D7 au diagramme. Bon, ça ferait une clé. Une clé. Bon, enfin, voyons de quoi il retourne. Alors, mettons que je joue dame prend F7. On a vu, si cavalier joue n'importe où, qu'est-ce que j'ai à offrir? Alors, si cavalier n'importe où, on va voir. Je ne vois pas tout de suite, donc on va dire cavalier F8 échec, il y aura pion prend F8 égale dame. Cavalier G5 échec, il y aura pion prend. Cavalier prend F4, il y aura fou prend. Cavalier D4, il y aura tour mat. Sur cavalier C5, il y aura pion prend. Sur cavalier prend C7, il y aura dame prend. Et sur cavalier prend D8, il y aura quelque chose de bizarre. Ah, il y a une case à récupérer, voilà. Donc sur cavalier prend D8, il y aura pion prend égale dame au tour, et pas tour prend, parce que il faut récupérer à ce moment-là la case C8. Donc la résolution, apparemment, c'est dame prend, dame F6, prend F7. Bien que ce soit une clé qui prenne une case de fuite, qui par ailleurs est ce qu'on appelle non pourvu, il n'y a pas de mat préparé dessus, c'est une clé qui n'est pas mauvaise parce qu'elle décloue le cavalier. Donc on peut raisonnablement penser que nous avons résolu le problème. Il reste, pardon, un truc qu'on n'a pas vu, c'est cavalier prend G7. J'ai sauté ça tout à l'heure parce que j'ai pas vu le mat tout de suite. Ça serait quand même bien qu'on trouve. Alors, sur cavalier prend G7, il y a tour A6. Donc tour A6 parce que la dame aura été ouverte pour contrôler D5. Et donc nous avons tour A6 qui mate. Et alors on voit une qualité que je n'avais pas vue tout de suite, c'est que cavalier prend G7, donc cavalier n'importe où, cavalier G7 provoque tour A6 mat, et que tous les autres coups du cavalier empêchent ce mat tour A6. Donc c'est une forme de correction noire. C'est un aspect quand même très intéressant. Donc je répète, dame prend F7, cavalier prend G7 provoque tour A6, mais cavalier G5 fait échec, donc on ne peut pas. Cavalier F4 occasionne
une nécessité pour la tour A5 de garder la case E5, cavalier D4 contrôle la case C6, cavalier C5 contrôle la case A6, cavalier prend C7 contrôle la case A6, cavalier D8 contrôle la case C6, et cavalier fuite fait échec. Donc tout ça est fort bien. Voilà. Donc, problème suivant. Nous avons donc une batterie foutour. La cage est complètement fermée. La batterie foutour est contrôlée par le cavalier et par la dame et par le fou. C'est-à-dire que si on est amené à jouer le cavalier G3, c'est le seul cas où la batterie pourrait jouer, ça serait cavalier G3 joue en E4, ça provoquerait tour prend fou. Donc il faut juste voir, c'est pas génial quoi. A priori cette batterie ne doit pas vraiment jouer. Par contre, on a l'idée qu'il y aura peut-être cavalier prend tour et dame prend tour qui seront à regarder de manière appuyée. Donc, pour l'instant, je vois pas de raison. Donc, je vois pas non plus le mat, c'est-à-dire que sur cavalier prend tour, on peut dire qu'on va utiliser l'action du fou qui sera prolongée jusqu'à H4, mais pour l'instant, il n'y a pas de mat, puisque la tour restera devoir contrôler H5. Et une clé qui contrôle H5, tout de suite, j'en ai pas. Donc, je suis un petit peu encore à la recherche de quelque chose qui pourrait être efficace. Peut-être quoi, peut-être aurait-on un coup du style dame, si je joue la dame en E6. Alors, si je joue la dame en E6, j'ai pas véritablement de mat à proposer, ou alors dame. Faudrait que j'ai quelque chose, quoi. Mettons encore, voyons ça autrement. Mettons que je joue F7. Je joue F7, je menace dame G6, mat. Donc, la prise de la tour n'a pas un gros intérêt. Si le fou vient intercepter la route de la dame, normalement, s'il vient intercepter en tout cas en E6, s'il vient intercepter en E6, j'aurai pion prend, mat, pion prend F3, mat. Par contre, s'il vient intercepter en C6, ben, j'ai pas grand chose. Donc, faire une menace là-bas, sur cette colonne, qui permettrait au fou de garder le contrôle tout en interceptant, c'est pas forcément une bonne idée. Donc peut-être devrait-on essayer dame C4. Alors dame C4 est peut-être intéressant, je ne sais pas encore. Donc dame C4, menace, dame prend F4. Si fou prend E3, il y aura cavalier prend E3, parce qu'on aura cloué le pion. Si cavalier G E4, pardon, si cavalier G E4, on a tour prend fou. Si dame E4, on a cavalier F2. Et si cavalier C E4, eh ben, j'aimerais bien qu'on ait quelque chose, mais je vois pas trop.
Si cavalier CE4, j'ai pion prend, j'ai pion prend. Donc si cavalier CE4, j'ai pion prend F3. Cavalier GE4 ouvre la ligne de la tour et empêche. Si dame, j'ai ça, donc c'est très encourageant. C'est très encourageant. Maintenant, quelles sont les menaces? Donc on va revoir la chose. Si le cavalier G3 joue, mettons en H5, donc à ce moment-là, j'aurai tour G6 mat. Si l'autre cavalier contrôle, si les deux cavaliers se mettent à contrôler, il y aura en E2, il y aura mat par cavalier F2. Non, a priori, on est bon là. Ce qui nous manque, c'est fou E4. Sur fou E4, j'ai dame G8. Allez, hop, on a voté. Donc, problème suivant. Problème suivant. Alors là, il y a la cage du roi noir est partielle. Sur la fuite en E5, on voit qu'il y a mat par fou C6. Si ce pion pousse, si le pion pousse en D3, il n'y a rien de prévu. Et si le pion pousse en C4, il n'y a rien de prévu non plus. Si en C4, il y a un mat. Si pion pousse en C4, il y a dame H1. Donc le seul coup, pour l'instant, qui nous pose un petit problème, c'est le pion pousse en D3. Donc si pion pousse en D3, j'ai pas de réponse immédiate à proposer. Par contre, je peux penser que si pion pousse en D3 par exemple, j'ai un coup comme dame D3. Il faudrait jamais que la dame contrôle les D3. Une autre remarque, c'est quoi? Non, ça pourrait être ça, mais... Et une autre remarque, c'est que si je donne la case de fuite en C4, on devrait pouvoir se débrouiller avec un mat sur la diagonale. Donc, il faudrait que la dame... Et le problème, c'est que si la dame accède à D3, il vaudrait mieux qu'elle n'enlève pas ses gardes sur E3 et F4 afin qu'on continue d'avoir un mat sur la fuite. Ou peut-être alors, il faudrait envisager un changement, parce que le mat pourrait également être, par exemple, si je fais dame, voilà, par exemple, mettons que je fasse dame prend A3. Dame prend A3, s'il joue, s'il joue en C4, j'ai pas de mat apparemment. S'il joue en C4, j'ai pas de mat. Donc, j'ai encore un coup qui serait dame B1. Dame B1 me plaisait pas parce que ça prend la case de fuite. Et je me dis, c'est pas joli. Mais pourquoi pas? Donc, s'il joue dame B1, ben, j'ai pas de mat quand il fuit. Donc, essayons. Si je joue dame D2, c'est pas terrible. Dame D1. Le problème de dame D1, c'est que sur roi C4, je ne vois pas le mat. En fait, le mat sur roi C4 n'est pas si simple parce qu'il y aura une case de fuite ici.
est là. Donc il faudrait quelque chose. Il faudrait trouver quelque chose de convaincant. Bah si, sur dame prend A3, j'ai dame C5. Alors on revient. Dame prend A3. Sur dame prend A3, si le roi fuit, j'ai dame prend C5 mat. Donc, si le pion pousse, j'ai dame D3. Si le roi fuit, j'ai dame F3. Non, bon, bah, c'est tranquille, quoi. C'était un peu lent, mais j'ai trouvé. Donc, on y va. On avance sur dame A3. Problème suivant. Problème suivant. Alors, on voit qu'il y a un petit goût pour prendre ce cavalier-là. Il y a deux cavaliers qui pointent, il y a des lignes. Par exemple, si on s'en tient au jeu qui est... Bon, je ne sais pas ce qu'on va jouer, mais imaginons qu'on ait compris le problème. S'il joue cavalier D2 prend E4, le fou pourra mater, mais il ne peut pas mater sur D4, il sera obligé sur F4. Alors que si c'est l'autre qui prend en E4, il y aura mat par fou D4. Bon. Et par contre, si le pion joue, il ouvre la ligne de la tour, donc on pourra mater des deux côtés, quoi. Ce qui prouve quoi? Ce qui prouve que il y aura quelque chose que j'ai pas compris. J'aurais tendance à dire que on pourrait jouer ceci. Cavalier E6 F4. Cavalier E6 F4 a l'avantage de menacer tour E8. Et les coups qu'on vient de voir sont des parades, parce qu'en prenant le cavalier, on oblige la tour à garder F6. Et maintenant, on a un peu le même chose si cavalier prend E4. C'est le cavalier F4 qui va jouer. Donc si c'est le cavalier D2 qui prend E4, il va mater en G6. Et si le cavalier G6 prend E4, on va mater en D3. Donc, et si le pion prend en E4, on va mater aussi en G6 parce que le pion contrôle la case D3. Donc ça va. Si le roi fuit, ça ne dérange pas, on va mater en 8, c'est même pas une parade de la menace. Et il n'y a pas d'autre coup, donc hop, c'est résolu. Encore une position un petit peu chargée. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Que va-t-on faire? C'est une bonne question. On a une dame blanche relativement peu active. Mais les cases où on peut rendre les choses actives sont relativement peu nombreuses. Donc on est bien. Ce qu'on peut dire comme ça, c'est si fou prend fou, il y a fou E5 mat. Ça fait pas grand chose, mais ça ne nuit pas de le dire. Par contre, si pion joue en E5, voilà qui donne une case de fuite et qui nous indiquerait peut-être qu'il serait de bon ton de fuir avec le fou D5 de manière. Par exemple, je sais pas moi, fou C6, fou B7, fou prend fou, ou fou ailleurs, je sais pas encore pourquoi. Ça menace si le fou s'en va n'importe où,
ça menace fou E5. Donc ça menace quelque chose. La question c'est, qu'est-ce qui se passe sur fou noir prend fou blanc? Que se passe-t-il alors? Disons qu'on joue un coup comme fou prend F7 pour voir. Juste pour voir. Fou prend F7. Si pion prend fou, il y aura dame F6 mat. Donc fou prend F7. A priori, ça menace fou en E5. Si tour E2, eh ben, j'ai rien à proposer. Donc on va changer. Peut-être qu'on va dire cavalier G2, cavalier G2, E3. Cavalier G2, E3. Ouais, cavalier G2, E3, ça peut être quelque chose. Cavalier G2, E3, ça menace de nouveau encore, toujours, fou E5. Cavalier G2, E3 menace fou E5. Mais sur cavalier G2, E3, j'aurai dame ou fou qui viennent, ça aussi. Alors on va dire cavalier G2, F4. Cavalier G2, F4. Alors pourquoi c'est intéressant cavalier G2, F4? Parce que s'il y a tour E2, on peut maintenant jouer cavalier prend E2. Si il joue dame E3, du fait que cavalier F4 a contrôlé D3, on aura tour prend C4. Ah, ça a une tête de faire quelque chose, ça. Si cavalier prend F4, ah, j'aurai dame prend F4. Ouais, ça a une bonne tête. Une bonne tête. Ça se pourrait bien que nous ayons. Et si le pion pousse, j'ai cavalier E6. C'est parfait. C'est cavalier F4. Voilà. C'était un peu laborieux, mais... Donc maintenant, dernier problème de la série. Donc dernier problème de la série. Si, regardons ce qui se passe, la cage est bien formée. Si pion prend fou, j'ai tour C7. Pion prend fou qui donne 2 cases de fuite. Et si cavalier prend fou qui donne une seule case de fuite, j'ai quoi? J'ai cavalier D3. Cavalier D3 parce que ça ouvre la ligne de la tour G4. Cavalier D3. Ou d'ailleurs cavalier D3 ou cavalier E6. Ou cavalier D3 ou cavalier E6. Mettons que je joue un coup comme C3. Si je joue un coup comme C3, ça ouvre la ligne du fou, mais bon. Ça menace dame B4. C3 menace dame B4. Si le cavalier B6 prend, donc maintenant j'aurai que cavalier E6 mat parce que le fou contrôle D3. Si le pion prend, j'ai tour C7. Et qu'est-ce que j'ai comme autre défense? Ah, l'ennui, c'est que si je joue C3, il y aura maintenant tour A2 qui cloue la dame, parce que j'ai ouvert la ligne. Bon, alors on va faire fou C3. Fou C3, qui ouvre la ligne de la tour. Mais c'est pas grave, parce qu'on aura maintenant cavalier D3 sur le coup cavalier prend. Donc fou C3. Menace dame B4. Donc tour A2 n'existe plus. Si je joue tour A4,
j'ai dame prend B6. Si le cavalier joue, prend le fou, j'aurai donc maintenant cavalier D3 et non pas cavalier 6, puisque on a ouvert l'action de la tour. Si ce cavalier joue, il ne part pas la menace. Et si le pion prend, ben, il y a mat là-haut, en C7. Donc apparemment, nous avons résolu la question. Et donc je vote pour fou C3. Tchouk. Et je vois que quoi, on a pas mal résolu. C'est un peu lent, mais on n'a pas fait de faute. Alors merci et à bientôt.